donc tu es allée à la G de l'assaut? Ouais, c'était très intéressant. Il y avait plein de monde, plein de projets. J'ai lu un peu sur les mois à venir et c'est là que j'ai fait mon premier pitch pour la revue. Comme je t'avais dit, Nicolas est le type le plus gentil du monde. Il n'avait pas l'air dérangé et il est bien dans la disposition de faire l'interview. Bon, j'ai vu qu'être si disponible, même après avoir joué un rôle comme le protag de Disco Pix, oui, ça peut bien être un geste de gentillesse, ouais. Mais peut-être, est-ce que tu penses que ça démontre quelque chose? Tu veux que je te le dise? Ah, mais vas-y! Ok, mais ne m'en veux pas. Ah, mais vas-y! Je pense que ça pourrait être aussi un signe de sociopathie. C'est vrai, j'ai pas vu la pièce, mais j'ai vu le film. Et le rôle de Pig, c'est un rôle aussi cinglé comme il est intense. Donc, je sais pas comment tu peux jouer ça jusqu'au but et te remettre assez rapidement pour être super ouverte avec les autres. Alors, mais ça s'appelle un jeu d'acteur. Je t'avais dit de ne pas m'en vouloir. Bon, laisse tomber. L'important, c'est que Nicolas a accepté de faire l'interview et que la revue a accepté de publier l'interview. Donc, c'est pas juste une excuse pour lui voir. Mais c'est comme ça que les plus belles histoires commencent. Tu veux quelque chose à boire? Non, c'est pas nécessaire. Mais si, j'ai plein de choses ici. De l'eau, c'est bien. J'ai du jus d'orange, du soda. De l'eau, ça marche bien pour moi. Bon, d'accord. Si. C'est joli ce parc. Oui, en vrai, c'est joli. Moi, j'habite pas si loin d'ici. Et j'habite avec un coloc. Ouais. Et en vrai, mon coloc, il est cool, mais c'est toujours le bazar. Ben, c'est vrai que j'essaie de nettoyer les choses et tout ça, mais en vrai, lui, il ne range que ses livres, en vrai. Ah, ça doit être dur. Ouais, un petit peu, mais bon. Quand même, moi, je fais pas grand-chose pour vivre dans un espace net et c'est moi, en vrai qui je veux ça. Mais bon, c'est vrai que j'enchaîne toujours boulot et... Bon, ouais, t'es bien monté, c'est pas grave. J'ai une question. Parce que j'ai pas encore commenté enregistré, mais est-ce que je peux mettre ça dans mon article? Bon, oui, ouais, ça va. Ouais, tu peux le faire. Ok, donc... Tu peux juste retirer la partie où je parle de mon coloc. Je veux pas qu'il m'en veut après. T'inquiète. On commence l'interview avec une question un peu cliché, mais est-ce que t'as toujours voulu être un acteur? Bon, pour être complètement sincère, c'est pas que je m'envisageais en tant qu'acteur depuis que j'étais petit. En vrai, j'ai toujours adoré de jouer. Je partais de la colonie de théâtre pendant les vacances d'été, tout ça. Mais après, j'ai fait mon bac L et j'envisageais une prépa. Après, ma prof de théâtre m'a fait rencontrer Mathieu Darban et... Est-ce que tu peux poser l'enregistrement parce que j'ai une anecdote sur ça. Ouais. Bon, en vrai, quand ma prof de théâtre m'a fait rencontrer Mathieu Darban, elle me disait « Oh, Dieu merci que je peux avoir quelqu'un qui perd pas son talent dans la politique, quoi. » Et moi, j'étais genre, dans certains sens, la politique, c'est aussi jouer un peu de la comédie. Après, elle m'a répondu
Ben oui, mais moi j'aime plutôt quand les gens sont en train de s'engueuler sur scène que quand ils s'engueulent et m'engueulent à moi, quoi. Ouais, c'est raisonnable. Bon, tu peux continuer à enregistrer si tu veux. Ok. Et bon, voilà. Là, c'est comme j'ai rencontré Mathieu Darban. Il m'a donné un rôle dans Trainspotting. Et comment es-tu arrivé à jouer Tommy? Ben bon, c'est juste que dans cette mise en scène, on était tous des doublures, ben la majorité. Et le mec qui jouait le rôle de Tommy a subi une appendicite. Et ben là, j'ai dû prendre son rôle et faire comme Tommy. Et puis Mathieu Darban a bien aimé. Et puis j'ai enchaîné aussi avec des rôles secondaires et tout ça. Et après, avec Madame Roxane Bréant, je m'ai engagé sur son film aussi. Et un petit rôle, mais c'était déjà un début. Ouais, c'était une très bonne scène. T'étais très juste là. Merci, mais voilà, les choses se sont arrivées comme ça. Je sais pas si je préférais de faire ça ou je préférais d'avoir un autre métier pendant ma vie. Mais en vrai, ça me va très bien. En tout cas, j'aime bien le métier. Les rôles arrivent tout le temps. Donc, je crois pas d'avoir besoin de m'en poser. Non, en vrai, est-ce que tu pourrais effacer cette dernière phrase? Je ne suis pas sûre, c'est un peu gâté. T'inquiète. Merci. Pas de souci. Donc, comment trouves-tu que ton métier a affecté ta vie? Bon, tout d'abord, je suis trop distrait pour prendre soin de mon appart. Et ouais, on pourrait dire que je suis un peu absorbé à ce moment-là. Et je ne sors plus le soir, je ne vais pas au cinéma comme je faisais avant, juste entre les répétitions. Et aucune idée comment mes amis me supportent maintenant. Mais bon, évidemment que j'ai pas du temps pour avoir une copine ou une chose pour le style, vraiment. C'est pas que je suis le moine du théâtre, mais c'est juste qu'à ce moment de ma vie, c'est un peu compliqué, tu vois. Je suis déjà le pire coloc et le pire ami du monde. Donc, j'ai pas besoin d'en ajouter un autre rôle de façon officielle, quoi. Oui, je vois exactement, c'est raisonnable. Surtout avec un rôle comme celui de Pig. Et quelles ont été tes approches pour ces rôles? Voilà l'état de la presse. Il a fallu une revue étudiante pour détailler un interview intéressant. Ben, elle est sympa, hein, l'âge contemporaine. C'est quoi donc cette image de l'artiste complètement pris par son boulot? On attendrait plutôt que tu te présentes comme le mec parfait, le copain parfait pour les filles et les gays artsies et tout ça. Je veux pas être un idole adolescent, quoi. Tout d'abord, j'ai déjà dépassé l'adolescence depuis quelques années. Puis, si je veux vraiment être dans le milieu artistique, je dois être du côté des sérieux. Et je parle des sérieux en majuscule. Évidemment, sans me faire mitouiser dans le processus. Et moi, où est-ce que je reste alors? Putain, on est ensemble depuis quoi? 5 minutes? Je t'ai pas encore introduit à mes parents. Encore moins en milieu artistique. Alors, pas de avant-première pour moi. En tout cas, pas d'after avant-première. Si tu veux, je peux t'acheter une place dans la salle. Et si tu veux pas que je rencontre tes amis? Je veux être clair avec toi. Bon. T'as de la chance que je trouve ça mignon. Et que je t'aime. Au moins en ce moment.